Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de la Communication sortant, chers partenaires, permettez-moi au nom de mes confrères et patrons des entreprises de presse privées de vous souhaiter à tous nos vœux le meilleur, à vous et à votre famille pour cette nouvelle année 2026. L'année 2025 qui vient de s'achever n'a pas été de tout repos pour la presse privée nationale, qui, tout au long de la transition, a vaillamment accompagné les nouvelles autorités par une couverture médiatique jugée exemplaire, notamment en ce qui concerne la couverture médiatique de l'élection présidentielle ainsi que des législatives et locales. C'est ainsi l'occasion de féliciter l'ensemble des journalistes de presse privée pour ce travail remarquable. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2023, vous avez pris l'engagement de revaloriser le montant de la subvention d'aide à la presse privée, écrit et numérique, qui est passé de 150 millions à 500 millions de francs CFA. Une décision qui s'est matérialisée en 2024 avec la mise en œuvre. Aussi, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude. Pour cette année 2025, la transition a été respectée et nous tenons à saluer cette constance qui témoigne d'une volonté politique claire, celle de soutenir et de préserver la vitalité des médias privés gabonais. Cette aide est aujourd'hui indispensable. Elle constitue le souffle de survie de nos organes de presse, dont la mise à mort avait été volontairement programmée sous l'Ancien Régime. Grâce à cette bouffée d'oxygène, de nombreux médias renaissent de leurs cendres tels des phénix et reprennent leur place dans le paysage médiatique national. Pour l'année 2025, l'aide à la presse s'est voulue inclusive. 80 médias ont été jugés éligibles sur la centaine ayant déposé une demande selon les chiffres du ministère de la Communication. Cette ouverture est le signe d'une volonté de donner à chacun sa chance et de renforcer la pluralité des voix dans notre pays. Nous tenons également à saluer le travail du ministre sortant, Paul-Marie Ngonjou, qui, sollicité par de nombreux responsables d'organisations de médias, a activement œuvré à leur côté pour une meilleure répartition de cette enveloppe. Les suggestions formulées par certains d'entre nous ont été prises en compte et parfaitement intégrées par les techniciens du ministère de la Communication lors des travaux en commission. Cette dynamique est exemplaire et nous souhaitons qu'elle se poursuive pour les échéances à venir. La répartition de l'aide à la presse de cette année a été une totale réussite et nous en sommes heureux. À l'aube de la Ve République, la presse privée gabonaise doit relever un défi majeur. Monter en crédibilité, en efficacité, en qualité, afin de se comparer avantageusement aux médias de la sous-région. Notre presse doit se démarquer de la pertinence de ses contenus par la rigueur de ses analyses et par la force de ses enquêtes. La presse privée, qu'elle soit écrite, en ligne ou audiovisuelle, doit devenir une véritable alternative à la presse d'État. Elle doit être capable d'embaucher les jeunes sortants des écoles de journalisme et de communication afin de leur offrir des perspectives professionnelles dignes et durables. C'est un défi immense, mais c'est aussi une responsabilité collective. Les enjeux sont aujourd'hui importants. Ils sont nationaux. Plus que par le passé, les patrons de presse ont besoin d'être accompagnés dans cette perspective. Car il ne s'agit pas seulement de soutenir des entreprises médiatiques. Il s'agit de consolider la démocratie, de garantir la liberté d'expression et de renforcer le droit des citoyens à une formation de qualité. Mesdames et messieurs, en saluant cette dynamique, nous réaffirmons notre engagement
à travailler ensemble avec les pouvoirs publics et avec nos partenaires pour que la presse privée gabonaise devienne un pilier solide de notre République. Je vous remercie.